qui concerne les internationaux, la trêve, donc il y a eu la trêve internationale, Ryan, elle a fait du bien un peu parce qu'il y a eu cette fin de mercato, le mercato qui nous a pris beaucoup d'énergie aussi, l'Olympico qui nous a pris un peu d'énergie pendant 1h30, et puis tu as eu cette trêve internationale où voilà, il y a eu tout qui a été remis à zéro entre guillemets, puisque va y avoir des joueurs qui vont être réintégrés. On parle de Medina, on parle d'Aguerre, Pavard en défense, donc déjà comment les intégrer, que faire pour intégrer de tels joueurs. Bon, il y en a, ça va être intéressant de les voir directement, peut-être d'autres progressivement. Je pense à Aguerd, pourquoi pas le mettre plus tard que Balerdi, enfin plus tard que titulaire, parce qu'il y a Balerdi évidemment qui est encore là. Donc je sais pas toi comment tu les intégrerais en défense. Ouais, la défense, ça va être un gros dossier, parce que déjà, fin de saison dernière, on commençait à réavoir des gros problèmes à ce niveau-là. Ça a été un des gros dossiers. Il y a quand même beaucoup de joueurs qui sont arrivés, tu les as cités. Medina, il y a un peu cette frustration de ne pas l'avoir vu au tout début de la saison, parce que je pense qu'il nous aurait fait du bien sur les 3 premiers matchs. Pas que par son caractère, mais par sa qualité de footballeur aussi. Ça aurait été vraiment bien de l'avoir. Euh, pour Egan Riley, du coup, qui a pris un rouge, bah, du coup, pour Lorient, il pourra pas être là. Moi, je pense qu'à Garde, qui a pas joué le dernier match avec le Maroc, si je me trompe pas, C'est ça, pourra préservé par peut-être Regragui. voilà, pourra peut-être être utilisé pour vendredi. Pavard potentiellement aussi, mais c'est vrai que c'est des joueurs, comme tu le disais, qui n'ont pas forcément trop d'automatisme avec l'équipe. Et c'est des joueurs qui arrivent à peine. Par contre, ce qui risque d'être intéressant un peu à voir, c'est aussi le poste d'arrière gauche avec Emerson ou Ulysse Garcia, voir lequel a un peu plus taffé et a montré de belles choses pendant la trêve. Je pense Mm. qu'elle a fait du bien cette trêve. Elle est venue, comme tu as dit, au bon moment, moment où c'était un peu le foutoir encore au club. On a passé une fin d'été très mouvementée. Et voilà, les choses qui sont un peu réglées. Voilà, le dossier Rabiot est parti. Rowe est parti également. Donc voilà, peut-être que tout a été un peu apaisé et le coach a pu un peu travailler pendant la trêve. Donc voilà, j'espère avoir aussi de bonnes nouvelles dès demain pendant la conf de presse pour qu'ils puissent nous dire un petit peu comment est-ce qu'ils ont travaillé et s'il y a des bonnes choses physiquement, notamment pour Medina, pour Paichao aussi. Voilà, ça va être un peu tout ça. Bah, c'est vrai que ça va être un nouvel OM top lu. Toi, t'as hâte un peu. Je sais on est toujours hype de voir des nouveaux joueurs sous la tunique de l'OM, et surtout après ce mercato, on va dire agité, et j'ai envie de dire pas encore brillant parce qu'on n'a pas encore vu les joueurs, mais en tout cas au niveau des noms, des profils, on a envie de dire que ça nous donne l'eau à la bouche. Donc toi, t'as hâte de voir ce nouveau visage. Je pense on l'a tous, mais Oui, non, très hâte, c'est clair. Puis je trouve ce qui est intéressant aussi avec les nouveaux joueurs qui arrivent et qui ont pas pu jouer pour le moment, c'est qu'on en a à chaque ligne, que ce soit en défense, au milieu ou devant, notamment avec Pechao. Donc ça peut clairement changer complètement le visage d'une équipe qui a du mal dans ce début de saison à se trouver, à être constant aussi défensivement. Beaucoup trop de lacunes qui nous a fait clairement perdre les 2 matchs à l'extérieur qu'on a joué cette année. Donc voilà, c'est vrai que défensivement, il y a un énorme chantier avec beaucoup de joueurs qui sont arrivés sur les derniers jours du mercato et qui n'ont tout simplement pas joué encore. Le retour aussi de Facundo Medina qui fera beaucoup de bien. Et puis au milieu de terrain, voilà aussi, avec ces 2 arrivées, O'Reilly et Vermeuren, on va peut-être en parler un petit peu plus tard, ça peut aussi changer beaucoup. Et puis à voir si Pechao a le feu dans les jambes qu'on espère qu'il aura et qu'on a pu voir un petit peu avec le Feyenoord aussi. ouais, en vrai, c'est là où on a, parce que c'est des profils qui vont venir renforcer De Zerbi, et pour reparler un peu de la défense, et faire un peu un état des lieux de ce qui s'est passé pendant la trêve pour les défenseurs. Donc Pavard est pas rentré du tout, parce qu'il a de la concu avec Koundé, évidemment. Balerdi, il était titulaire contre l'Équateur hier. Il a fait un bon match, apparemment, mais coupable sur le but, hein. Marquage un Coupable peu corsé. sur le rouge surtout. Je sais pas Ouais, si ça vient le but ou pas, mais le rouge Otamendi. d'Otamendi, oui. c'est un ballon dans son dos. Malheureusement, il se fait bouger, il se fait prendre dans le dos et puis
derrière ça part vite et Otamendi est un petit peu obligé de faire faute, un petit peu à la Egan Riley contre Lyon. Ouais. Donc je suis pas sûr non plus que ça va le rassurer. Je crois qu'il a été aussi beaucoup critiqué par la presse argentine. Donc bon, je sais pas si ça va le rassurer, pas sûr. Mais ouais, on attend forcément plus aussi de Léo parce que c'est censé être un petit peu le patron de la défense. Ryan, tu voulais dire un truc, t'as vu un peu ce qui s'est passé? Ouais, j'ai vu ça. Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui lui sont un peu tombés dessus. J'ai pas vu le match en entier. Après des retours un peu, c'était plutôt un bon match pour lui. Et je crois qu'au niveau des statistiques et au niveau des notes, ça a été un des mieux notés aussi de l'équipe argentine. Donc voilà. Moi j'espère en tout cas que ça va pas être une saison cata pour lui parce que on le connaît en général, hein, c'est plus un diesel, c'est un joueur qui commence ses saisons de façon un peu timide et qui prend de l'ampleur dans l'équipe après et qui réussit plutôt bien après, donc à voir. Ouais, cette image là, je pense que vous l'avez vu, Merci tout le monde Ryan. l'a vu, mais ouais, il y a eu ce petit carton rouge au début. Je sais qu'il y a eu une incompréhension là sur le fait que c'était potentiellement lui qui avait pris un carton rouge, donc ça commençait un peu à lui tirer dessus et tout ça, mais non, c'est bien Otamendi qui le prend, comme tu l'as dit Ludo, c'est un peu à l'image de l'action contre Lyon qui a amené Egan Riley à faire une grosse faute. Mais en tout cas, pour les autres, Aguerd, c'était une passe décisive contre le Niger avec un gros 5-0. Donc, je crois que c'est sur coup de pied arrêté pour Igaman. Et il était capitaine. Il a été donc préservé contre la Zambie. Tout à l'heure, je vous ai montré un petit line-up. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette défense contre Lorient? Alors, Vous pouvez dire non. Je pense que je prends la parole, hein, désolé. Ouais, mais je pense que Balerdi et Rouli seront pas là parce qu'ils rentrent demain matin, si je dis pas de bêtises, d'Argentine. Donc ça va être un peu juste pour qu'ils soient titulaires sur le match. Donc en vrai, peut-être Delange va être. Je crois que c'est des infos RMC, mais c'est un peu des trucs, des retours qu'on avait eu, que j'avais eu aussi. Donc pas certain que eux puissent jouer. Après Paixão, bon après si on reste que sur la défense, oui, c'est à peu près ça. Juste j'enlèverai Balerdi et je mettrai Aguerd qui a peut-être un peu plus de jambes pour ce match-là. Voilà. Après on verra le reste. Donc probablement Delange, Murillo, Pavard, Aguerd, Medina. C'est ça. Ça a de la gueule. En plus Delange, contre Lorient, on va en parler, mais à part peut-être des contres fulgurants, il y aura pas grand-chose à faire. Bon, c'est toujours, on sait pas ce que ça va donner, mais on pourrait essayer de prédire un peu ce match-là. Ludo, toi, comment ça se configure, toi, ça te Non, ça me paraît bien. Après, le seul problème, c'est qu'on va avoir 4 joueurs en comptant le gardien un petit peu différents et qui n'ont pas l'habitude de jouer ensemble. Donc ça, malheureusement, ça peut aussi être un souci parce qu'on sait que la complémentarité et puis l'habitude aussi de jouer ensemble, c'est important défensivement. Et après, je pense pour Paixão, ça m'étonnerait qu'il soit titulaire quand même parce qu'il revient petit à petit. Je le vois pas avoir directement une place de titulaire. Donc je vois plus Traoré peut-être prendre la place titulaire et puis une entrée, pourquoi pas de Paixão à 4-0, on espère, pour dynamiter un petit peu tout ça, quoi. Traoré, c'était pas mal quand même sur le dernier match. Excellent contre Lyon. Ouais. Bon, on n'est pas trop surpris si on a regardé la Ligue des Talents l'année dernière, on sait que c'est un joueur qui a du feu dans les jambes. Absolument, ouais, non, il a fait un super match contre Lyon. C'est largement lui qui est sorti du lot sur ce piètre match de l'OM. Donc moi, je le vois titulaire. Je vois pas du tout ça comme un point faible, bien au contraire. Et du coup, ensuite, on a donc t'as du Paixão, ça va être sympa à voir. Il y a tous ces retours, on va prendre ça dans l'ensemble. On a parlé de la défense. Est-ce que d'un point de vue tactique, ce serait pas une bonne nouvelle d'avoir toutes ces rentrées, d'avoir Medina, ce profil-là assez offensif, des profils de relanceurs aguerris comme Pavard ou même Aguerd qui est moins relanceur que Pavard, mais qui a une qualité quand même de pied assez conséquente.
On sait à quel point les centraux en plus sont importants dans le jeu de Zerbi. Quand ça part en contre, on a 2 joueurs qui seront capables d'effectuer la couverture assez rapidement. Est-ce qu'on a quand même une défense qui tactiquement tient plus la route à ce que veut mettre en place De Zerbi, en tout cas en adéquation à ce que veut mettre en place De Zerbi? Ryan, est-ce que ça te rassure de voir des entrées comme ça? Ouais, ça me rassure parce que franchement, sur les dernières saisons, surtout au poste de latéral gauche, notamment, on a eu beaucoup de problèmes. De voir notamment Quentin Merlin ne pas être un titulaire absolu et se faire un peu bouger dans la hiérarchie par Ulysse Garcia, c'était quand même assez étonnant. Donc moi, de voir par exemple un Medina à ce poste-là, je trouve que c'est plutôt cohérent avec ce qu'on voit et avec ce qu'il a envie de mettre en place. Parce qu'en fait, finalement, ça peut être avec un des latéraux qui va aller un peu plus vers l'intérieur et plus haut, et du coup repasser quasiment à une défense à 3. Si t'as ça avec un Pavard qui prend un peu plus son côté droit, un Balerdi presque au milieu et Medina à gauche, ça peut être intéressant. Donc moi, j'aime bien ce côté-là, j'aime bien des alternatives en tout cas que peuvent proposer ces joueurs-là. Comme tu l'as dit, techniquement, c'est des joueurs assez propres. Pavard, c'est extrêmement propre techniquement pour un défenseur. Pareil pour Aguerd, qui a aussi beaucoup d'expérience, et tactiquement, c'est des joueurs qui ont quand même beaucoup d'expérience et qui savent bien se mouvoir dans une équipe et comprendre un peu les demandes de l'entraîneur. Donc ouais, au niveau des sorties de balles et surtout au niveau du positionnement assez haut de la défense, je trouve que on gagne vraiment beaucoup en qualité et en intelligence de jeu, donc ça me rassure beaucoup plus. J'espère que voilà le reste et ça va vraiment prendre, parce que faut que ça prenne aussi avec les milieux, faut qu'il y ait un peu une dynamique positive, mais en tout cas défensivement, tu peux pas te dire qu'on s'est pas renforcé. Bah, c'est clair, je pense que là, tu as une défense top plus apte à contenir les assauts de Sinayoko, par exemple, d'un Sinayoko. On n'aura plus à cauchemarder de contre-attaques fulgurantes auxerroises ou d'autres outsiders qui viennent mettre le bus et jouer en contre-attaque au Vélodrome. Oui, on va espérer ça. C'est vrai que tu as parlé aussi, Tino, d'Aguerd et de sa vitesse, parce que ça peut aussi être vraiment intéressant, parce qu'on sait qu'on se fait un petit peu trop prendre dans le dos. Et puis ouais, c'est des joueurs intelligents et puis techniquement au-dessus de ce qu'on avait, même si j'ai pas non plus envie d'enterrer un Egan Riley qui, je trouve, fait quand même son début de saison malgré le rouge, etc. Je trouve que c'est pas du tout un mauvais défenseur et il aura aussi son rôle à jouer dans cette saison. Maintenant, c'est vrai que quand tu vois les noms et puis l'expérience aussi de ces joueurs-là, il va être un petit peu relégué forcément. Et puis, je pense que ça va être aussi intéressant de regarder le rôle de Léo Balerdi et aussi de voir son statut, parce que ça peut aussi évoluer en fonction de comment Roberto De Zerbi veut jouer. Parce que oui, c'est le capitaine de l'OM. Maintenant, il fait un début de saison compliqué, disons. Donc, on sait que c'est un coach qui n'hésite pas aussi à ne pas regarder les noms quand il prépare ses feuilles de match. Donc, il l'a fait par exemple avec Greenwood de nombreuses fois l'année dernière. Donc, je pense qu'il pourrait le faire aussi avec Balerdi. Maintenant, j'ai confiance en lui. J'espère qu'il va se remettre un petit peu plus dedans, parce que ça reste le capitaine de l'OM. Mais c'est vrai que pour parler du fait d'être rassuré avec des noms comme ça, on peut que être rassuré défensivement. C'est clair, capitaine, pas capitaine, moi je suis d'accord avec toi, top lui, Balerdi va avoir à batailler pour sa place, ça c'est sûr. En plus, Aguerd offre une très grosse alternative, enfin même pas une alternative, c'est un mec qui est très rapide, c'est un mec qui va avoir de la relance longue, qui a un panel assez technique assez large pour un défenseur à la relance, et ça va être très très intéressant de l'avoir si jamais par exemple tes circuits courts fonctionnent pas avec ton gardien et en long avec tes deux défenseurs, enfin en court avec tes deux défenseurs, tu pourras trouver en long peut-être, même si je sais que on sait que De Zerbi n'aime pas forcément le jeu long comme ça assez direct, mais voilà, ça c'est quand même quelque chose qui peut exister avec Aguerd. On sait sa qualité là-dedans, et Paixão, voilà, Ludo,
Je vais d'abord, je vais te poser la question, mais d'abord, je vais demander aux gens qui sont pas sur YouTube, qui sont sur Twitter et Instagram, de venir sur YouTube. Comme ça, je peux vous lire dans le chat et on peut interagir tous ensemble. Et du coup, si vous venez sur YouTube, faut en profiter pour vous abonner parce que voilà, ce serait bien qu'on constitue cette petite communauté et qu'on fasse grossir la communauté Massilia Zone sur les lives. Mais voilà, Top Lu, je voulais te lancer sur Paishao. Un joueur comme ça qui peut étirer les blocs adverses, qui seront sûrement très compacts et qui peut provoquer en 1v1 un profil qu'on n'avait pas forcément, qui peut dévorer les espaces, qui peut vraiment faire des appels tranchants. On a quand même hâte de voir ce joueur-là fouler la pelouse du Vélodrome. Je pense qu'il y a une hype de ouf autour de Paishao et qui est assez justifiée d'ailleurs, mais j'espère qu'on sera pas déçus. Mais c'est un joueur qu'on demande juste à voir en fait. Oui, ouais, non, clairement, la hype est énorme. En plus de ça, c'est la recrue la plus chère, donc forcément, ça ajoute aussi à la hype, mais c'est le type de joueur que tu as envie de voir quand tu vas au stade. Ce genre de joueur percutant, très rapide, et puis aussi capable de frapper en plus des 2 pieds. Ça aussi, c'est très intéressant, parce qu'on sait qu'un Greenwood de l'autre côté, ça frappe des 2 pieds, et ça peut être pareil pour Paishao. Je sais qu'il a sa spéciale où il provoque, et puis après, avec un très très bon coup de rein, il rentre vers l'extérieur pour ensuite jouer un centre du gauche. Ça, c'est quelque chose qu'il maîtrise beaucoup. Il a beaucoup fait avec Feyenoord. Et c'est vrai que bon, c'est ce genre de profil, on en manquait un peu, notamment quand on a des blocs très bas et que c'est compliqué à bouger, c'est compliqué de créer des différences. C'est un joueur justement qui va apporter de la créativité, balle au pied et beaucoup de différences. Et en plus de ça, il est aussi capable de frapper de loin. Et quand tu as un penchant avec Greenwood à droite et Paishao à gauche pour frapper de loin des 2 pieds, je pense qu'il y a beaucoup de défenses adverses qui pourraient avoir peur d'affronter l'OM. Les gars, je vous vois sur le chat évoquer Guiri, on va en parler, hein. On finit juste avec les recrues. Évidemment, c'est un sujet intéressant à traiter, Guiri, parce qu'il a une assez grosse concurrence avec Aubameyang. Je veux juste te lancer, Ryan, sur le côté gauche. On a du Medina, on a du Højbjerg, on a du Paishao. Alors évidemment, c'est pas figé, hein, le jeu de Zerbi, malgré le fait que ce soit positionnel, c'est quand même un jeu où les joueurs sont amenés à bouger. Mais on a aussi O'Reilly qu'on n'a pas encore introduit, mais c'est un joueur que j'ai été amené du coup à scruter, mais voilà, sur lequel je me suis un peu informé. C'est vrai que c'est un joueur, un gaucher qui peut s'incruster dans le demi-espace droit et qui peut renverser grâce à une qualité de pied sur du Paishao qui est esselé. Le côté gauche, ça va devenir, parce qu'on attaquait souvent sur Greenwood quand même. On est d'accord qu'on est vraiment concentré sur le côté droit. Là, on va avoir une diversité d'attaques qui va être vraiment intéressante à avoir, surtout avec Medina et Paishao. J'ai envie de dire, Højbjerg, limite, ça rentre même pas, même s'il a une qualité de passe, il pourra apporter, mais rien que en fait, ce qui est intéressant là, c'est de rendre un peu moins prévisible l'équipe de Zerbi, parce qu'on avait un peu ce sentiment-là d'entraîneur, en tout cas en Ligue 1, qui avait l'habitude de bien observer le jeu de Zerbi, et qui avait surtout l'habitude d'arriver à le piéger. Là, le fait d'arriver avec une équipe qui va être peut-être un peu moins prévisible, ça va lui permettre, j'imagine, de faire un peu plus peur aux adversaires. Le jeu de Zerbi, en fait, souvent aussi, il essayait d'aller un peu sur le côté gauche pour absorber un peu les défenseurs et ensuite repasser à droite pour créer un peu le surnombre. C'était intéressant, mais c'était très prévisible. Là, du coup, le fait de pouvoir faire ça un peu sur le côté gauche aussi, avec un joueur comme Paishao, avec Aubameyang aussi, qui, même s'il est central dans cette attaque-là, a tendance aussi un peu à partir du côté gauche, ça peut vraiment s'équilibrer, on va dire. Tu disais que O'Reilly, justement, avec son pied gauche, aimait bien aller dans le demi-espace droit. Ça peut aussi, créer presque un 4-4-2 parfois avec Aubameyang qui sera un peu attaquant gauche. Va falloir voir en fait comment ça va s'animer. Je pense que là, pour l'instant, avec tous les changements qu'il y a, les blessures, les suspensions et tout ça, c'est encore très compliqué de voir clair dans ce que le coach a envie de faire. Mais on y voit à peu près, on voit à peu près ce qu'il a envie de faire. En tout cas, avec le matériel qu'il a maintenant, il va falloir quelques semaines pour que ça se mette bien. Et je pense justement que Lorient, ça peut être une très bonne équipe sur laquelle tester ce genre de choses, sans leur manquer de respect. Ils restent aussi sur un match catastrophique en Ligue 1, avec une défaite 7-1 contre Lille.
Donc voilà, c'est pas une équipe qui va te faire peur forcément offensivement, qui a eu beaucoup de largesse défensive. Donc voilà, essayer de voir un peu comment l'OM va pouvoir tirer un peu son épingle du jeu et surtout faire des tests offensivement. Je suis d'accord avec toi, Ryan, c'est qu'une question de jour pour qu'on sache un peu ce qui va se passer dans notre animation offensive et je trouve que ça donne du piment à toutes les échéances à venir pour l'Olympique de Marseille.